Active Radio. Plus proche, plus de hits. Active Radio en direct de la start-up et dans le pré avec Janie. Janie, alors on retrouve Séverine. Je te laisse avec notre invité pour découvrir un petit peu le thé. Hein, c'est bien ça. Surtout que c'est pratiquement l'horaire. Hein. C'est l'heure, mais on boit du thé à toute heure, hein, finalement, Séverine. Hein. Tout à fait, matin, midi et soir, surtout avec T'Expérience. Hein, c'est pour tous les moments de la journée. Donc, Alors peut-être nous rappeler votre participation justement à cet événement, la start-up est dans le pré. Et là, vous avez une diversité de présentations de thé, mais qu'est-ce qui vous a sensibilisé ? Vous êtes déjà passionné par la boisson du thé ou... Bon, la genèse de l'événement remonte donc à environ un an. J'ai rencontré donc à cette époque Mathieu, incubateur à Saint-Dizier, qui avec la volonté de vendre du thé, et c'est vrai qu'on a développé un projet un peu ensemble et l'idée notamment de développer une marque de thé. Donc l'année dernière, j'ai participé à la start-up et dans le pré où j'ai proposé cette idée. J'avais notamment développé l'idée d'une box, un abonnement qui pourrait être reçu par des gens avides de découvertes tous les mois. Et donc j'ai travaillé tout au long de l'année pour réussir à constituer ma marque de thé, à sélectionner mes mélanges et à imaginer aussi toute la charte graphique autour de ma marque, parce que j'accorde une importance vraiment particulière à cette charte, parce que c'est toute une image que j'essaye de passer au travers de cette marque de thé. Donc ce sont des thés haut de gamme, majoritairement biologiques, et qui aussi ont l'avantage d'être achetés équitablement aux producteurs locaux. Donc production équitable, mais comment se fait l'approvisionnement de ces thés, et tout particulièrement équitable? Ça vient des pays effectivement qui sont spécialisés en production de thé, et puis votre choix, comment se perd-il? Alors j'ai donc créé toute une série de collections à l'intérieur de cette marque. Donc ce sont des thés effectivement qui viennent des pays producteurs, très logiquement, donc majoritairement la Chine, qui est quand même le premier producteur de thé, mais j'ai également des origines qui sont un peu plus rares, la Corée du Sud, le Kenya, qui est un acteur aussi sur le marché du thé aujourd'hui, le Japon, et puis j'ai sélectionné également toute une série de plantes qui ne sont pas du thé, mais des plantes qu'on infuse, le rooibos, le maté, le matcha, donc voilà. Alors donc ces sélections se sont opérées au travers de thématiques particulières, donc toutes liées à une collection. La thématique ces thématiques-là ont été construites pour un public cible à chaque fois, ou pour des envies particulières. Par exemple, j'ai une thématique qui s'appelle Caliente. Donc c'est toute une gamme de thé qui a été créée pour séduire un public féminin, ou des couples qui pourraient échanger autour de la sensualité, du plaisir, voilà. Donc des saveurs qui sont sensuelles, des saveurs qui sont gourmandes et qui sont un appel au plaisir finalement. J'ai d'autres gammes comme Boosté, qui là sont des thés qui donnent plutôt de l'énergie, donc à destination des sportifs, etc. Je vais pas vous détailler la totalité des collections, en revanche vous laisser mon site internet où vous pourrez tout découvrir, donc www.texperience.fr. donc T'Expérience, c'est comme ça s'écrit sur le sachet de thé, TXPERIENCE.fr. Voilà. Vous avez créé vous-même justement la charte graphique de la présentation de vos produits de thé. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc j'avais vraiment une idée en tête, c'est-à-dire que je voulais rapprocher ma marque de l'univers de la décoration scandinave. Donc j'avais des couleurs en tête, des idées de mise en forme pour mon site, et donc l'idée aussi c'est plus tard de me développer sur un secteur au-delà du thé, de produits dérivés liés au thé. Par exemple, j'aimerais dans l'hypothèse créer une marque de bière brassée avec du thé, créer pourquoi pas pour les entreprises un jour créer des espaces thé expérience où on aurait un espace de confort, de repos, et la possibilité d'avoir accès à une théothèque où on retrouverait
une sorte de... Bien belle appellation. Bien belle appellation, Théotech. Donc diversifier vos produits et pourquoi pas des produits de beauté issus effectivement du thé. Tout à fait, oui. Là déjà, je suis à la recherche de fournisseurs qui pourraient me permettre effectivement d'inclure du thé dans mes produits. Voilà. Très attractif parce que vous avez utilisé le mot sensualité, mais vous avez aussi parlé de sportifs. Tout à fait. Donc ce sont des consommateurs de thé sélectionnés, ouais. Oui, des sportifs, des gens qui ont une perte d'énergie au cours de la journée. J'ai des boissons comme le maté, c'est la boisson, je sais pas si vous connaissez. C'est une boisson qui est connue pour être la boisson d'Antoine Griezmann, qui boit ça apparemment toute la journée. Qui lui permet de marquer des buts. Alors, voilà, donc... voilà. Et donc à aujourd'hui, après une année d'expérience, un mot justement sur l'innovation de cet événement, la Startup. C'est la 3e édition, vous avez vécu la 2e l'année passée, donc l'innovation. Déjà, c'est vrai que c'est un formidable moyen de rencontrer des gens, de aussi se conforter dans la possibilité de réalisation de son projet, parce qu'on est entouré de gens qui sont positifs, qui sont là pour vous accompagner, qui ne font que vous donner l'espoir que ça peut marcher. Et ça, je pense que pour tout créateur, c'est essentiel de sentir qu'on est soutenu et qu'il n'y a pas de barrières, que les barrières finalement c'est nous qui nous les imposons. Et là vraiment on est entouré de positifs, donc c'est vraiment, je pense, pour les gens qui souhaiteraient entreprendre, un tremplin formidable. Un bien bel exemple. Une dernière question, peut-être le soutien des partenaires a fait que ça vous a permis de réaliser effectivement votre souhait de concrétiser votre projet? Le premier soutien, il a quand même été effectué ici au sein de la pépinière, au sein de l'espace créateur d'entreprise, parce que l'accompagnement qui est fourni est quand même le soutien primordial. C'est vrai que quand on débute, on ne sait pas où aller, on ne sait pas qui il faut aller rencontrer, on est tout seul. Et là, l'incubateur, voilà, il nous dit étape par étape, tu vas voir demain un comptable pour voir si ton projet est viable. Le lendemain, tu vas voir l'assurance. Voilà, il est véritablement là, l'accompagnement. Mais c'est vrai que ici, ça permet déjà de rencontrer des gens, de se faire connaître aussi, hein, mine de rien. Pourquoi pas de trouver des financeurs pour les gens qui ont la chance de gagner, rencontrer des gens qui pourraient les accompagner aussi financièrement. Voilà. Moi, ça n'a pas été mon cas. Et puis d'ailleurs, l'année dernière, je n'ai pas remporté l'édition, donc c'est vrai que je suis pas dans la position de quelqu'un qui a gagné. Mais on a beaucoup parlé de vous l'année passée, puis on en parle encore cette année. Ouais. Oui, bah c'est voilà, je pense que j'ai beaucoup travaillé aussi pour. Séverine, peut-être une dernière question, justement, si vous aviez un conseil ou des conseils à apporter aux nouveaux porteurs de projets pour cette 3e édition, quel serait ce conseil ou ces conseils? Pour la présentation, je les conseille, je dirais surtout aux gens de bien écouter ce qu'on leur dit. Pour moi, la clé de la réussite, là, ce soir, ça va être la rigueur. La rigueur par rapport au plan qui est proposé au niveau, au moment où il faudra présenter son activité. Il faut rappeler qu'il y a 3 minutes de présentation. 3 minutes, c'est rien. Donc là, il faudra vraiment être rigoureux, écouter les conseils et être déterminé, montrer que son projet est viable, comme il faudra par la suite montrer sa détermination quand ils rencontreront les financeurs et puis tous les gens qui les accompagneront par l'avenir, les fournisseurs, etc. Donc, voilà. Séverine, peut-être toute dernière question pour vous joindre, peut-être nous rappeler votre site internet, où vous contacter, où trouver justement et faire l'acquisition de ces produits spéciaux. Oui, bah j'ai... Et bio. Et bio, et j'ai eu énormément de retours positifs, donc c'est vrai que là, ça fait une dizaine de jours que j'ai commercialisé. Et donc, si vous voulez me découvrir ma marque, donc j'ai un site internet, c'est le premier canal de distribution pour l'instant, c'est txperience.fr. Vous pouvez me contacter via ce site en remplissant le formulaire de contact mis à votre disposition. Vous pouvez également venir me rencontrer pour les gens qui seraient sur le secteur de Saint-Dizier à l'espace créateur d'entreprise, donc 12 allée Jean Moulin à Saint-Dizier. J'ai un showroom et je peux tout à fait vous accueillir pour une petite dégustation et une découverte de mes produits
voilà, je suis disponible assez largement, je suis présente toute la semaine, donc un petit mail via mon site internet pour juste vérifier ma disponibilité et puis je vous accueillerai avec plaisir. Bien, félicitations pour la concrétisation de votre projet et puis bonne poursuite effectivement dans cette bien belle activité passionnante. Merci. Voilà, tout de suite, retour des hits sur Active Radio et on se retrouve dans quelques minutes en direct de la Start-up et dans le pré. Active Radio.